lorsqu'on me demande de partager qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est toujours avec joie de le faire parce que c'est merveilleux de partager la bonté, la grâce, la générosité que Dieu a eue envers moi et j'aime ça le partager à qui veut bien l'entendre. L'un des versets de fondation qui a touché ma vie, c'est celui dans l'Épître aux Corinthiens, dans un livre du Nouveau Testament, et qui dit considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. J'aime me considérer comme un fou que Dieu a visité et qui a donné un peu de bon sens et d'intelligence à ma vie. Beaucoup de gens croient que lorsqu'on fait un cheminement avec Dieu, qu'on cherche Dieu, il faut être malheureux. Hein? Et on entend ça des fois, des gens qui disent, tu as besoin d'une béquille. Bien, moi, dans mon cas, ça n'était pas le cas. Je ne cherchais pas Dieu. Je n'étais pas malheureux. J'étais, au contraire, j'avais une belle vie, mais j'avais des parents extraordinaires. Je viens d'une famille de 8 enfants, une famille qui avait toute une réputation dans la ville parce que, premièrement, on était une grosse famille et on était impliqués dans toutes sortes d'activités de la municipalité. Et là, justement, des bonnes relations avec mes frères, mes sœurs, mes parents, je trouve que j'ai eu des parents extraordinaires, des parents catholiques, des parents qui croyaient en Dieu, des parents qui avaient des valeurs à la bonne place. J'ai, surtout en vieillissant, quand on est plus jeune, on ne le voit pas tellement, mais en vieillissant, on réalise à quel point mes parents avaient des valeurs et étaient des gens extraordinaires. Ils sont peu avec nous aujourd'hui, mais on garde un très bon souvenir d'eux. Donc, j'étais un gars heureux. Ce n'est pas parce que j'étais malheureux que j'ai cheminé vers Dieu. Maintenant, j'étais aussi un gars idéaliste. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. C'était comme ça fait partie du caractère, pas du caractère, mais de la personnalité que Dieu m'a donnée. J'étais toujours un gars avec des grands idéaux. Là. J'étais jeune, particulièrement dans mon adolescence. Là. J'étais le genre de gars qui voulait faire changer les choses autour de lui. Je croyais à l'époque que l'homme était bon, puis qu'on on devait changer le monde pour atteindre ses idéaux. Et là, je me souviens d'avoir été impliqué dans toutes sortes de mouvements contestataires. J'ai participé à des contestations, j'ai fait partie des comités étudiants. Je me souviens, écoutez, j'étais jeune, j'avais 12 ans. À l'époque, on avait la 7e année. Et j'ai entré dans la cour d'école avec une affiche Le Québec pour les Québécois. Imaginez, là, à 12 ans, qu'est-ce qu'on comprend de la politique? Moi, c'est juste parce que l'idée, ça faisait vibrer quelque chose. Les professeurs à l'époque contestaient le Bill 22 et moi, c'est venu me chercher. Puis, à 13 ans, lors de la première élection en 1970 qu'il y a eu avec le Parti québécois, j'allais porter des tracts, je faisais du porte-à-porte. Là. Donc, très tôt, j'ai été initié à la politique. Maintenant, dans toute cette quête-là de la justice ou des idéaux, se cachait un homme qui était orgueilleux, dans le fond, parce que je pensais que, comme je disais tantôt, je croyais que l'homme était bon. C'est seulement après avoir rencontré Dieu que j'ai réalisé que j'étais un fou. Mais à ce moment-là, je croyais que l'homme était bon, puis je croyais aussi que j'étais mieux d'un sens que les autres, que je comprenais mieux que tout le monde ce qui se passait. Donc, j'étais contestataire, j'étais rebelle. Mes héros de l'époque, c'était Che Guevara, Fidel Castro.
Mao Tse-tung. Je rêvais de mourir comme un révolutionnaire, là. Je me souviens d'avoir vu un film sur la vie de Che Guevara, puis lui a fait la révolution à Cuba avec Fidel Castro et il a tenté de faire la même chose en Bolivie, puis finalement, le peuple l'a pas suivi et là, il est mort, tué par l'armée. Et là, moi, je trouvais ça tellement merveilleux, là, tu sais, de mourir en révolutionnaire. Mais graduellement, avec tous ces changements-là, une, euh, une frustration grandissait. Même si j'étais jeune, j'étais quand même capable de voir que tous ces héros-là que j'avais pour moi en train d'accomplir quelque chose, et avec le temps, finalement, ils n'étaient pas tellement différents des autres gouvernements ou différents des autres qui dirigeaient. On voyait des choses immoraux pareilles, on voyait des injustices, on voyait que finalement, peu importe le système dans lequel tu étais, ça demeurait pareil. Et c'est pour ça que lorsque j'ai commencé à lire la Bible, un des passages dans la Bible, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à lire dans le livre du roi Salomon, Ecclésiaste, et la Bible dit que c'était à son époque l'homme le plus sage du monde. Il a écrit dans le chapitre 1, il dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Wow! Moi, là, je lis ça, je suis dans un contexte particulier, je crois l'homme bon, je crois qu'il faut changer la société, puis Salomon, qui est un homme sage, dit « Non, mon homme, c'est pas vrai que ça fonctionne comme ça. » Et même si les gouvernements changent, même si on est dans différents pays, finalement, les choses demeurent les mêmes depuis que le monde existe. Et là, ça a vraiment eu un impact sur ma vie parce que là, c'est comme si le roi Salomon, ce qu'il dit est vrai, est-ce que ça se peut qu'ailleurs, ce qui est écrit est vrai aussi, que ça a du bon sens? Et c'est là que j'ai persisté dans ma lecture de la Bible. Et un autre verset qui explique finalement, qui complète le roi Salomon, c'est dans Marc chapitre 7, lorsque Jésus dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, en parlant du cœur de l'homme, souillent l'homme. Oh boy, c'est fou là, comment là, ça change toute la perspective des choses. Autrement dit, tu as beau changer de système politique, communiste, capitaliste, socialiste, fasciste, ce qui crée des problèmes dans ces systèmes-là, c'est vient du cœur de l'homme et pas du système. La société aime bien croire que change l'environnement de l'homme puis tu vas changer les résultats. Jésus, il dit le contraire. Le problème, il est dans le cœur. Et si tu veux changer quelque chose, c'est par le cœur que ça doit changer. Donc, j'étais un gars heureux, un gars idéaliste, mais j'étais aussi un gars écologiste, dans le sens que toujours dans cette quête-là du bien-être, j'aimais beaucoup me retrouver dans la nature parce qu'il y avait quelque chose dans la nature que j'appréciais beaucoup. C'était la quiétude, c'était la beauté et ça a joué aussi un rôle dans ma marche avec Dieu. Je comprends ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, lorsqu'il dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusable. Je me souviens, un de mes frères a fait une partie de la montagne du mont Everest et je lui avais laissé une lettre. Je dis à mon frère, j'ai dit, prends cette lettre-là, quand tu vas être sur la montagne, quand tu vas avoir atteint ton but, il n'a pas été jusque sur le haut de la montagne, c'est déjà un exploit ce qu'il a fait, il a atteint le premier camp de base. Et là, lorsqu'il était rendu en haut, il a ouvert la lettre et dans la lettre, ce que j'ai écrit à mon frère, c'est, je dis, André, je dis, regarde autour de toi. Regarde, regarde la majesté, regarde la grandeur, regarde la beauté de ce que tu vois. Et ce que tu vois, ça nous parle d'un créateur, ça nous parle d'un Dieu grand, d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu tout-puissant. Alors, ce n'est pas sans raison que j'étais attiré par ce besoin-là d'aller dans la nature. Souvenez-vous, hein, je ne cherchais pas Dieu, c'est Dieu qui me cherchait. C'est Dieu qui voulait m'avoir pour lui, puis il a pris les moyens pour le faire. Et toujours dans cette quête-là de changer le monde, puis d'être impliqué dans la nature, j'étais impliqué dans le scoutisme. Et comme mon père, d'ailleurs, mon père a fait beaucoup de scoutisme, il m'a inscrit très jeune dans le scoutisme. Et donc, j'ai fait pas mal tous les différents niveaux dans le scoutisme jusqu'à devenir animateur. Et comme animateur, on avait toujours ce souci de rechercher 5 buts. Baden Powell, le fondateur du mouvement scout, avait donné des buts pour les jeunes. Et le 5e but, c'était la recherche de Dieu. Donc, c'était très large. Il ne disait pas comment, mais il fallait encourager les jeunes à rechercher Dieu. Franchement, on était très bon pour atteindre les 4 premiers buts, là, qui étaient la débrouillardise, le service, des choses comme ça. Mais rechercher Dieu, franchement, là, comment tu fais ça avec des jeunes quand toi-même, tu ne connais pas Dieu? Hein? Oui, j'ai entendu parler de Dieu. Oui, mes parents m'ont influencé, mais je ne savais pas comment rechercher Dieu. Je me souviens, on était autour du feu de camp le soir avec les jeunes, là, puis là, on philosophait autour du feu, on regardait dans le ciel les nombreuses étoiles, puis on parlait de Dieu, puis franchement, on ne savait pas trop quoi dire. Et un de mes amis à qui j'ai fait du scoutisme euh, est venu un jour vers moi, puis il dit, Louis, il dit, le 5e but, je l'ai trouvé, je sais comment trouver Dieu. Wow! Alors, il commence à m'expliquer que le moyen pour rechercher Dieu, pour trouver Dieu, c'est Jésus-Christ. Il m'a expliqué qui était Jésus, puis ce que Jésus avait fait. Il m'a expliqué que par la mort de Jésus sur la croix, Jésus est venu ouvrir un chemin qui est impossible à l'homme, peu importe le système politique, social dans lequel l'homme est, le seul qui peut nous conduire à Dieu, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les œuvres, c'est la personne de Jésus. Que Jésus, par sa mort sur la croix, il a pris ma place, il a expérimenté une séparation avec Dieu et c'est moi qui aurais dû être séparé de Dieu, mais il a pris la place par amour pour moi. Puis là, il m'a donné le libre accès, le pardon de mes péchés et le libre accès à la personne de Dieu, son Père. Wow! Et là, c'était révolutionnaire parce que comprenez bien qu'à ce moment-là, quand il a commencé à me parler de ces choses-là, là, je ne connaissais pas grand-chose. Mais en même temps, ça m'attirait tellement. Comme j'ai dit tantôt, hein, j'ai commencé à lire des choses dans la Bible, puis là, je dis, wow, ça a du bon sens. Et là, c'est le message de la Bible. C'est le message de la Bible là, du début à la fin. Du début à la fin, ça nous parle d'une personne et ça nous parle de Jésus. Et Jésus, la Bible dit que c'est le seul chemin pour arriver à Dieu. Donc, ça a été le début de mon cheminement. Cet ami-là a été très patient avec moi, mais surtout Dieu a été très patient avec moi parce que, hein, rappelez-vous, là, moi, j'étais un rebelle, j'étais un contestataire. Il m'a invité plusieurs fois à des rencontres à l'Église, puis là, j'avais toutes sortes d'arguments et de réflexions et de critiques à l'égard de ce que j'entendais. J'ai eu beaucoup
de discussion avec mon ami, mais vous savez quoi? J'étais quand même intéressé à lire la Bible. J'avais le goût de lire la Bible et c'est ça qui m'intéressait. J'avais tellement peur d'embarquer dans une religion, dans un système un carcan, puis je ne voulais pas changer ma vie. Là. Moi, comme j'ai dit, je n'étais pas malheureux, alors je ne voulais pas changer ma vie, je voulais pas faire comme les autres. Et là, c'est juste plus tard que j'ai compris que ce n'est pas une religion que Dieu nous offrait. C'était une relation personnelle avec Jésus. Et là, petit à petit, Dieu a été tellement bon vers moi. Petit à petit, il m'a attiré à lui. Et là, j'ai commencé à m'approcher de lui. Et il y a eu un événement marquant dans ma vie. Ça a été à Noël en 1977. Toujours dans ce processus-là d'intimité avec Dieu. Et là, Noël, c'était la fête, on célébrait la naissance d'un sauveur, de Jésus. Alors, je vais à la messe de minuit parce que je veux vivre pleinement le vrai sens de Noël. Et je suis dans le jubé, pour ceux qui savent c'est quoi ça, en bon rebelle. Hein, les rebelles s'assoient toujours en arrière. Et là, j'ai ma Bible dans les mains, puis j'écoute en avant, puis là, j'essaie de voir là, si ce que le prêtre il dit, c'est conforme à ce qui est écrit. Et là, après un certain temps, là, je n'étais même plus là. Je n'étais même plus dans la cérémonie. J'étais tout seul avec Dieu. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Là. Et là, je me souviens, il y avait comme une frénésie, là, Noël, tout ça, puis je me mets à prier. Je me mets à prier Dieu, puis je dis à Dieu, Jésus, si tu es venu pour nous sauver, ben moi, je veux que tu me sauves. Ma prière est aussi simple que celle-là. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment une grande joie qui est entrée dans ma vie. Puis pour ceux qui me connaissent, hein, je pleurais parce que c'était un moment très spécial. Il y avait comme, c'était mon... Ben, j'avais fait plusieurs pas là, quand même. Là, j'avais été quelques fois à l'église, tout ça, là, mais ce pas-là, là, il était significatif. Puis je m'en souviens, je suis revenu à la maison, là, naturellement, c'est la fête de Noël et je suis tellement content. Là. Puis je vois mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse à ce moment-là, c'est-tu beau Noël, puis c'est-tu merveilleux. Puis c'était un nouveau départ qui se faisait pour ma vie à ce moment-là. Je ne savais pas tout ce que c'était pour bousculer, mais ça a bousculé beaucoup de choses. Maintenant, hein, comme je vous le répète, je suis un fou, je suis un rebelle. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas donner à Dieu, là, parce que moi, il n'y a pas question de changer ma vie, pas question d'aller à l'église tous les dimanches, pas question de couper mes cheveux, pas question d'arrêter de fumer du pot. Je fumais du pot depuis l'âge de 14 ans. À ce moment-là, j'ai 19 ans. Euh, mais c'était quand même fantastique parce que je n'allais pas souvent à l'église, mais quand j'y allais, les gens étaient patients avec moi, ils étaient rendus pleins d'amour. Et là, donc ça, c'était à Noël 77, donc mettons janvier 78. L'année d'après, c'est mon épouse qui reçoit Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Et là, on commence à aller de plus en plus souvent à l'église et c'est en janvier 1980 que là, le pas important, total, c'est là que j'ai dit à Dieu, là, OK, c'est assez. Euh, tu peux faire ce que tu veux de ma vie. C'est fini, comme on prenait l'expression, fini de jouer avec le pot. Là. C'est Seigneur, tu fais ce que tu veux. Puis, et là, c'est là que la vie a vraiment commencé à changer. Ça a pris un élan extraordinaire et c'était bon. C'était bon d'être connecté à Dieu, connecté à Jésus, parler avec lui. Lui me parlait au travers de sa parole. Euh, une relation intime. J'aimais quand les Écritures
touchait, j'aime comme dans Hébreux chapitre 4, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et elle travaille dans des endroits secrets. Elle est capable de séparer les choses. Elle atteint un but. Et Dieu, j'aime le présenter comme un grand chirurgien là, qui coupe pas, qui coupe pas les morceaux qu'il faut pas, qui fait l'intervention parfaite. Et c'est, wow, c'était tellement merveilleux. Et même là, comme je le dis, je lis ma Bible sérieusement. Tout commençait à devenir nouveau. Il y a eu un changement d'intelligence, renouvellement d'intelligence. Là, tout d'un coup, là, c'est là que, au début, je ne comprenais pas tout. C'est là que, tranquillement, en lisant la Bible, en étudiant la Bible, je commençais à comprendre des choses. C'est là que j'ai compris que j'étais un fou. C'est là que j'ai compris que les changements venaient d'abord du cœur. Et ça, c'est quelque chose parce que tu ne comprends pas ça au début. Au début, même comme je le disais tantôt, j'avais tendance à juger les chrétiens, tout ça, pour finalement réaliser là, que, wow, peut-être que le problème est bien plus dans mon cœur que dans la vie des autres. Et là, ça a, comme je le disais, changé beaucoup de choses. J'étais plus le même employé. Je travaillais, j'ai travaillé, moi, j'ai fait un DEC en technique des loisirs, mais les portes ne se sont pas ouvertes pour ce métier-là. Alors, j'ai travaillé dans une shop et là, j'ai réalisé à quel point j'étais rebelle. Là, je ne prenais pas facilement les directions. Là. Mais là, tout d'un coup, ça a commencé à changer. J'ai commencé à m'humilier. J'ai commencé à être enseignable, c'est-à-dire à accepter les exhortations, accepter les frères et les sœurs qui me parlaient, qui m'enseignaient. Je suis devenu un bon mari. C'est pas, je n'étais pas j'étais pas un homme violent avec mon épouse, mais là, d'un coup, il y a quand même quelque chose qui s'est passé parce que la Bible parle beaucoup sur la famille. Là, en fin de semaine, on fête la fête des pères et là, la Bible parle sur ce que c'est d'être un père. Mais premièrement, elle nous présente Dieu comme un père et elle nous enseigne à être un bon père. Et, et c'est pour ça que quand Dieu donne des instructions, on peut se fier sur elles. Hein? J'avais entendu ça un moment donné de quelqu'un, il dit, à côté de toutes les promesses de Dieu, vous pouvez mettre des petits TP, tester et prouver. Alors moi, j'ai testé et prouvé la Bible. J'ai appris à être un bon père, j'ai appris à être un bon mari, j'ai appris à suivre les principes de Dieu, j'ai appris à instruire ma famille dans les voies de Dieu. Et là, j'avais du travail à faire parce que j'étais beaucoup influencé avec les pensées de ce que la société enseigne. Tu sais, quand la société dit l'homme n'est bon, mais de quoi il parle? Il suffit d'être parent pour voir que ton enfant, là, il n'est pas bon. Il est des fois méchant, puis des fois, il tape sur son frère, puis sa sœur tire les cheveux de son frère, puis ils mentent très jeunes. Ils sont jaloux. Ah, wow! Non, l'homme, il n'est pas bon. Au contraire, l'homme naît fou, comme je le suis, et on a tellement, absolument besoin de Dieu pour nous donner du bon sens. Et je suis reconnaissant parce que mes enfants aujourd'hui, j'ai 5 enfants, j'ai 14 petits-enfants. Mon 15e enfant est en, est en voie de naître et wow, je suis tellement riche et mes enfants suivent Dieu et je prie maintenant pour mes petits-enfants parce que moi, je ne veux pas perdre personne. Hein? Je peux perdre ma maison, je peux perdre ma santé, mais je ne veux pas perdre mes enfants. Puis je ne veux pas perdre mes petits-enfants. Je veux qu'ils viennent avec moi dans le ciel. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Et aussi, bien, un autre changement que ça a fait, c'est que je me suis vraiment attaché à l'Église. Et la belle famille de Dieu, avec tout ce que ça implique, c'est la belle famille de Dieu. J'ai commencé à m'impliquer avec la jeunesse. J'avais tout à apprendre. Si j'ai résisté à changer ma vie, ça n'était plus le cas.
Parce que, comme j'ai dit, fini de niaiser avec le pot. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Alors, donc, justement, parce que les choses se bousculaient dans ma vie, les choses changeaient, bien, l'Église a vu ces changements-là, puis elle m'a demandé si j'étais prête à considérer d'étudier pour devenir pasteur. Et là, ben, moi, là, hein, je veux changer le monde. Fait que j'étais d'accord et je n'ai pas le temps de vous expliquer comment est-ce que Dieu m'a révélé sa volonté, mais c'est quelque chose que je vais me souvenir toute de ma vie, puis je ne vais pas jamais remettre en question comment est-ce que Dieu s'est pris pour me montrer sa volonté. Donc, j'ai appris à devenir, à apprendre à devenir, à étudier, à devenir un pasteur, puis donc là, il a fallu que j'apprenne ce que c'est devenir un pasteur. Et Dieu avait un plan pour ma vie. Lui, c'est pas pour rien, je cherchais pas Dieu. C'est lui qui me cherchait, puis il m'a cherché pour me sauver, puis il me cherchait. Puis là, il voulait m'utiliser pour devenir un berger, pour prendre soin de l'Église de Dieu, puis prendre soin de mes frères et mes sœurs. Donc, serviteur en formation au début pendant 5 ans pour finalement, en 1987, devenir pasteur responsable de l'Église. Ça, c'était un moment très spécial dans ma vie parce qu'à ce moment-là, on avait quand même une grande église, 250 personnes étaient là, puis le pasteur qui était là avant moi, c'était un évangéliste, il prêchait beaucoup l'Évangile. C'était une époque aussi assez exceptionnelle, les années 70-80, là, Dieu était à l'œuvre d'une manière miraculeuse au Québec. Et là, l'Église, là, j'ai la responsabilité, puis, et là, les premières années ont été tellement difficiles. Et je pense que ça a été difficile, pas pour l'Église, ça a été difficile pour moi, parce que Dieu, il fallait qu'il me forme. Dieu, il fallait qu'il forme. J'étais, comme je dis tantôt, tellement rempli de moi-même, mais j'étais con. Et là, en plus, j'avais étudié hein, la Bible, là, je connaissais la Bible. Là, et là je savais quoi faire. Là. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Là. On a débuté une première église fille à Lavalès, je vois mon ami Jean Aubette qui est avec nous. Là. Et, euh, et là, les gens quittaient, les gens me critiquaient. C'était tellement difficile. Je savais plus comment diriger l'Église, je savais plus sur quoi enseigner. C'était un grand moment de brisement. Mais Dieu était gracieux, il m'a envoyé un homme se joindre à notre Église, un missionnaire qui avait beaucoup d'expérience. Et là, il m'a tellement encouragé. Il m'a tellement encouragé, il m'a soutenu. Ensemble, on a grandi, j'ai été patient, l'Église était patiente avec moi. Et là, tranquillement, Dieu a fait des changements dans ma vie, a fait des changements dans l'Église. Et là, l'Église s'est mise à grandir à nouveau. Et là, ça a été, Dieu a fait des choses tellement extraordinaires que j'étais impressionné parce que, souvenez-vous, j'ai été brisé, moi, par ce début difficile. Donc là, j'étais conscient que toutes les belles choses que Dieu faisait dans l'Église, bien, c'était pas moi qui le faisais, mais que c'était Dieu qui le faisait au travers de moi. Et finalement, en 2013, là, hein, je fais ça vite, 2013, j'ai laissé ma place à un des pasteurs que j'ai formé et moi, bien, j'ai été faire des études, j'ai fait un doctorat et après 4 ans, je suis devenu directeur général de l'Association des Églises baptistes au Québec. Qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie? Bien, j'ai appris 4 choses. J'ai appris que c'est Dieu qui fait la différence. Je ne le cherchais pas, il est venu me chercher. Il a été patient. C'est lui qui, Jésus dit dans Jean chapitre 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas mes capacités personnelles qui font la différence dans mon service pour Dieu. C'est absolument Dieu lui-même. Et ça, quand tu l'as appris, tu l'as appris. Puis, je l'ai appris avec beaucoup de douleur, beaucoup de larmes, mais je m'en souviens. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que ma sécurité est en Dieu. Ma sécurité n'est pas dans ce que les hommes et les femmes pensent de moi, de ce que mon prochain pense de moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Si vous trouvez votre sécurité dans les hommes ou dans votre condition, dans votre situation, bien, je vous plains. Vous êtes malheureux. Les gens, quand ils vous encensent et vous font
des compliments, vous flottez quand les gens vous critiquent, vous désespérez. Et là, vous êtes esclave, prisonnier de ce que les gens pensent de vous. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de vous. Troisièmement, servir Dieu, c'est tout un privilège. Avec tout ce que ça implique, tantôt, j'ai dit, la famille de Dieu, c'est merveilleux, mais comme Michel Abbé aimait bien le dire, j'ai vu des choses merveilleuses dans l'Église, mais j'ai vu des choses tristes dans l'Église. Et mais, vous savez quoi, malgré ça, là, elle est belle, l'Église. J'aime mes frères et mes sœurs, j'aime les servir, je suis content de le faire. Et je termine en vous disant que s'il y a un mot qui pourrait résumer tout ça, ce que je viens de vous partager, c'est le mot grâce. Le mot grâce, c'est quelque chose que Dieu vous donne et que vous ne le méritez pas. Ça a été la grâce pour les parents que j'ai eus. Ça a été la grâce pour le salut que j'ai eu. C'est la grâce pour la famille que j'ai eue. Et c'était la grâce pour le service que j'ai accompli. Alors, moi, je souhaite ça à tout le monde. Un Dieu si grand, si merveilleux. Si vous écoutez ce message-là aussi, vous êtes ici avec nous ce matin, c'est peut-être que Dieu vous cherche et que Dieu il vous veut avec lui pour toute l'éternité.